Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. C'est toujours complexe de parler d'un créateur ou d'une créatrice quand toi-même t'en es un. C'est toujours compliqué pour moi de parler d'un créateur, de, entre guillemets, juger son travail ou d'analyser son travail, parce qu'il y a toujours la petite voix dans ma tête qui me dit « Mais mec, t'es qui pour faire ça ?» Du coup, ça reste quelque chose d'assez complexe parce qu'il faut à la fois rester objectif sur les choses, mais en même temps, quand quelque chose nous plaît, on est obligé de le dire et tu peux pas bouder ton plaisir ou cacher ton plaisir, surtout quand c'est de la vidéo et du BMX. Chacun a ses goûts et les goûts et les couleurs, ça se discute pas. S'il y avait un truc que la vidéo permet de faire, que ce soit dans le monde du BMX ou dans d'autres domaines, c'est de pouvoir filmer et créer n'importe quoi, sans avoir forcément de code, de règles, mais il n'y a rien d'obligé, tout est dans l'esprit de création, et la création est quand même quelque chose d'unique. Et vous en doutez, le BMX est forcément concerné par cette chose-là, par cette idée de création, par cette idée de renouveau tout le temps. Que ce soit sur les riders avec leurs tricks, que ce soit avec les marques, dans la création de produits, avec les logos, etc. Mais aussi les filmeurs, les vidéastes, les créateurs de vidéos qui baignent dans tout ce milieu-là des sports extrêmes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de création, d'inspiration, de tout ce que le BMX peut provoquer comme émotion, comme créativité. Et quand je parle de création, je parle pas juste de mixtape, je parle pas juste de DVD, je parle pas juste de web vidéo, mais je peux parler aussi des vlogs. Même si bon, à un moment donné, ça commence à être un peu relou de parler toujours d'un mec qui se filme, mais l'idée est là, l'esprit créatif est toujours le même, est toujours présent et forcément unique en fonction des personnes. Il faut pas oublier que la création, c'est quelque chose de personnel, ça t'appartient à toi et à toi seul. Les gens pourront te suivre si ils adhèrent à ta logique, mais ils pourront aussi ne pas du tout suivre et dans ce cas-là tu resteras seul. Mais l'important c'est de toujours faire les choses qui te plaisent à toi et pas aux autres. Et la personne dont on va parler aujourd'hui a totalement compris cette chose-là, parce que cette personne elle allie à la fois la musique, la création vidéo, les marques, le design, le graphisme et encore plein d'autres aspects que je vais pas citer tout de suite. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui m'a demandé un travail vraiment énorme pour rester objectif, parce que j'apprécie énormément le travail de cette personne-là et la personne en tant que telle, l'humain en soi me paraît très intéressant. Aujourd'hui, on va parler de Richard aka Vish Crumb. Donc Richard Crumb alias Vish. Vous allez me dire, oui, encore un mec qui s'appelle Richard et qui défonce tout en vidéo. Je sais pas. Vous êtes sûr que pour ce barbier il s'appelle pas Richard en fait? Vish est donc le filmeur officiel de Culte, anciennement de Fit by Co. Pour les anciens, vous saurez, pour les nouveaux, je vous invite à aller checker sur les internets qu'est-ce qui s'est passé entre Fit et Culte. L'un est devenu l'autre, lequel je vous laisse aller voir. Vish est aussi un musicien hors pair, il est bassiste, guitariste et surtout batteur. Toutes les informations dont je vais vous parler dans cette vidéo sont sorties du podcast In Liquid que Dennis Henderson a fait avec Vish il y a de cela quelques jours. Après ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais à l'heure où je la tourne elle est sortie il y a quelques jours. Elle fait à peu près 2h40 et elle est vraiment très intéressante. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Il faut avoir un bon niveau en anglais et avoir une bonne compréhension de l'anglais pour vraiment tout bien capter, mais c'est vraiment très enrichissant et très intéressant. Le lien dans la description naturellement. La première chose à savoir sur Vish, c'est que avant d'être filmeur dans le monde du BMX, il était musicien. Il a commencé par la musique. Il est d'ailleurs ce qu'on appelle un autodidacte. Être autodidacte, en fait, c'est quand tu as tout appris tout seul, que tu as réussi à apprendre des connaissances par tes propres moyens. T'as pas besoin de prof, t'as pas besoin de maître, ni quoi que ce soit. Le fait d'être autodidacte permet de faire plusieurs choses que des personnes lambda entre guillemets ne pourraient pas faire, et ça Vish l'a très bien compris. Dans l'interview avec Dennis, Vish explique notamment que de par le fait qu'il soit autodidacte, il peut écouter une musique, n'importe laquelle, n'importe quel style, n'importe quel musicien, n'importe quel artiste, et il va être capable de la rejouer avec une batterie, une guitare et une basse, ou bien avec l'aide de la MAO. La MAO, c'est de la musique assistée par ordinateur. Bon, c'est un peu de la musique pour les geeks quoi en fait. Et avec tout ce mélange, il est capable de recréer une musique qu'il a déjà entendue, un titre ultra connu, et de le refaire entièrement à sa sauce. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que grâce à ce genre de procédé de recréation musicale, il peut simplement ne pas être embêté par ce qu'on appelle les droits d'auteur sur YouTube et sur d'autres plateformes. Cependant, il explique aussi qu'il ne se retient à aucun moment de prendre des musiques qui ne sont pas libres de droit, des musiques qui sont ultra connues et qui sont beaucoup servies dans d'autres edits, parce qu'il estime que chaque musique doit représenter un rider en particulier et il faut toujours réussir à récupérer la musique qui va transmettre l'essence du rider même.
Et le fait d'être autodidacte l'aide aussi là-dessus parce que du coup il a un sens du mélange qui est très bon et qui est très approfondi. Quand je parle de mélange, c'est-à-dire une musique va forcément coller à un rider et c'est quelque chose qu'il défend beaucoup, notamment dans l'ensemble de ses vidéos pour culte, où il va toujours essayer de chercher un maximum l'essence même du rider dans une musique. Pour vous donner un exemple, de la musique classique sur une vidéo de Mathias Dandois, ça paraît totalement logique parce que le côté flat est quand même considéré plus ou moins comme une danse et la musique classique peut aussi faire un rappel à la danse, notamment des ballerines ou des choses comme ça, et donc les deux peuvent vraiment s'associer. A l'inverse, vous n'allez pas mettre un monstre du street comme Stevie Churchill. Oui, c'est vrai que Stevie Churchill, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un monstre du street. Hein. Ah, il te décolle la rétine le chef. Hein. C'est pas comme si tout ce qu'il faisait, personne d'autre le faisait quoi. Et la dernière chose que le fait d'être autodidacte peut lui amener aussi, et lui amène très certainement au vu des qualités de sa vidéo, c'est d'avoir le sens du rythme. Quand tu es musicien, tu acquiers au fur et à mesure un sens du rythme qui est quand même assez important et qui est quand même beaucoup plus développé que chez d'autres personnes. Ce qui fait que durant ton montage, du coup, tu ne galéreras pas à caler tes images en fonction du son. Le fait d'être autodidacte, pour moi, c'est aussi un gain en liberté par rapport à des personnes lambda. Je m'explique. Pour moi, être autodidacte, c'est-à-dire que tu apprends les choses tout seul. Ça veut dire que tu n'as pas de prof, tu n'as pas de maître, tu n'as personne au-dessus de toi qui t'apprend les choses. C'est-à-dire que tu n'as pas à respecter des règles ou des lois, comme par exemple dans la musique, on a ce qu'on appelle le solfège. Quand tu es autodidacte, tu apprends les notes tout seul. Tu apprends à reconnaître les notes, tu apprends à faire les accords, tu apprends à reconnaître, tu apprends le sens du rythme. Et pour moi, c'est quelque chose qui va quand même t'aider à pousser ta création et ton imagination plus loin qu'une personne qui va simplement se cantonner à apprendre des choses par cœur. Je ne dis absolument pas que des personnes qui prennent des cours, que ce soit dans le montage vidéo, que ce soit dans la musique, sont plus cloisonnées sur le plan créatif, mais je pense que le fait d'être autodidacte va plus te pousser à être créatif. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les vidéos de Vish. Et par rapport à la musique, tout à l'heure je vous disais que Vish n'hésitez pas à choisir des musiques qui existent déjà et des musiques qui ne sont pas libres de droit. Et dans l'interview, il dit une chose qui est très intéressante et qui pour moi révèle vraiment l'état d'esprit dans lequel il est quand il fait des projets. C'est qu'il dit, si une musique colle au rider, tu la prends. Tu ne cherches pas à savoir si la vidéo ne va pas te rapporter d'argent à cause des droits d'auteur ou pas. Et pour moi, après c'est moi qui le vois comme ça, c'est un tacle direct aux personnes qui font du vlog et qui sont toujours en train de choisir des musiques qui sont libres de droit mais qui n'ont pas forcément collé à leur vidéo, simplement pour que leur vidéo soit monétisée. Mais du coup, comment qu'il fait la musique le monsieur ? Comme tout le monde n'est pas néophyte et n'est pas forcément musicien, je vais essayer de faire très court et de faire très simple pour vous expliquer les processus de création. Eh bien, il faut savoir qu'il a deux processus de création bien différents l'un de l'autre. D'un côté, il va y avoir les musiques, on va dire entre guillemets traditionnelles, où il va commencer par jouer de la batterie qui va être le cœur de son morceau, c'est ce que lui-même dit dans une interview. Et je peux vous dire que quand le petit bonhomme se met à jouer de la batterie, ça déconne vraiment pas. Il paye pas de mythe comme ça, mais ouais, si, il est très fort. Et ensuite il va jouer la guitare, et ensuite la basse, et ensuite rajouter d'autres instruments au fur et à mesure. Et quand il mélange tout, ça donne un résultat de ce genre là. Ah oui, vous saviez pas que c'était lui qui avait fait la musique? Allez, je comprends. Eh bah si, c'est bien lui. Pour le deuxième processus de création, il va exclusivement utiliser son clavier sur son ordinateur qui va lui permettre de jouer un son, l'enregistrer et rejouer par-dessus le premier son qu'il a fait. On appelle ça un looper dans le milieu. On va parler d'un truc vachement intéressant dont Vish parle dans l'interview, c'est d'Instagram. Il faut savoir qu'Instagram est quand même un endroit où Cult fait beaucoup de promos. Ils sont vachement présents sur cette plateforme, que ce soit sur des Instaclips, que ce soit sur des stories, que ce soit sur des photos ou des vidéos, ils sont vraiment omniprésents et c'est une des seules marques qui est autant présente. Vish explique que Instagram et YouTube sont totalement deux aspects différents. Il estime d'ailleurs qu'être filmeur chez Cult, c'est autant être filmeur
Instagram que filmeur YouTube. Il explique notamment que le fait de faire une vidéo pour Instagram et YouTube va être totalement deux processus différents. Il expliquait notamment qu'il y avait des jours de tournage qui étaient exclusivement réservés à l'une ou l'autre plateforme. C'est-à-dire que le lundi, il pouvait exclusivement filmer des choses pour Instagram et le mardi, filmer pour des gros projets vidéo YouTube. Et ce qu'il expliquait d'assez intéressant, c'est que d'autres jours, il pouvait mélanger les deux. L'ensemble des stories et l'ensemble des clips sont en fait tout ce qui a été fait durant l'échauffement entre guillemets des riders quand ils sont sur le point de filmer des vraies vidéos YouTube. Et en fait, ça paraît totalement logique. Il faut pas oublier que chez Cult, ce sont des mecs qui sont pros. Donc effectivement, les pros, leur échauffement, ce sera concrètement la ligne de ta vie. C'est la ligne que tu ne feras jamais dans ta vie. Eux, ils le font à l'échauffement, ce qui paraît assez logique vu que c'est des pros. Et en fait, comme ils passent leur journée ensemble, vu qu'ils sont pros, c'est leur métier, donc ils passent leur journée sur leur vélo, il y a énormément de clips, d'Insta-story qui sont faits sur le tas, qui ne sont pas prémédités comme tu pourrais préméditer un clip pour ton edit. C'est quand même vachement bien vu et intelligent d'utiliser ce réseau social là pour vraiment juste une partie de la journée et une partie du riding seulement. Moi je trouve ça vraiment bien joué de sa part. Mais pour lui, il estime qu'être filmeur chez Cult, ce n'est pas être juste filmeur avec une caméra, un réflexe, un appareil HD, mais c'est aussi être filmeur téléphone. Et pour lui, être filmeur téléphone, pour que ce soit pour des stories ou des Instaclips, c'est un vrai boulot aussi. Parce que tu vas pas filmer un Instaclip comme tu vas filmer une vidéo YouTube. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, sur la qualité du téléphone, que ce soit l'aspect, on est vraiment sur des trucs verticaux et pas forcément tout le temps horizontal. Le fait que sur un téléphone, ça va être, notamment sur une story, ça va être 10 secondes. Donc il faut avoir le mouvement de caméra adapté sur les 10 secondes, il faut avoir le riding. Et c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on peut ne le penser. Sur YouTube, tu vas être plus sur des projets à long terme, avec une qualité de vidéo en Ultra HD, avec, on va dire, un espace créatif plus développé. Sur Instagram, c'est vraiment que le rider qui fait l'Instaclip et qui fait la qualité d'Instaclip. Alors que sur une vidéo YouTube, c'est un mélange de plein de choses. C'est le monteur, c'est la musique, c'est le riding, c'est le montage, etc., etc. Mais le problème, c'est que tout ça, il le fait très bien. À aucun moment, il y a une bavure, à aucun moment, il y a quelque chose de mal fait. Dans tout ce qu'il fait, Vish est toujours au top de sa forme. Et là où Cult a vraiment frappé fort, selon moi, c'est qu'ils ont très vite compris que Instagram était devenu le réseau social le plus peuplé, là où il y avait le plus de personnes au monde. Et Instagram, c'est un endroit pour faire de la promo qui est ultra facile, c'est presque gratuit. Parce qu'il y a tellement de personnes qu'une promo bien faite sur Instagram, ça peut devenir vite viral. Et pourquoi j'emploie le terme viral et pas un autre, c'est que c'est vraiment le cas. Parce que quand Dakota Roche, quand Sean Ricani ou quand n'importe quel autre pro reçoit, on va dire, des nouvelles pièces dans un petit carton et qui font une jolie photo sur Instagram, ça donne tout de suite envie aux personnes d'acheter. Comme l'avait fait le patron de Stranger et Primo, je ne prononcerai pas son nom parce qu'il est impossible à prononcer. Bon ok, je vais essayer. Rich Hirsch, je te l'avais dit, c'est imprononçable. Bref, lui, ce qu'il avait eu comme idée, c'était de pouvoir filmer les riders qui venaient à son entrepôt, choisir les pièces directement dans l'entrepôt. Et ça donnait vraiment l'impression que le rider, il était comme au supermarché, qui prenait ça. Et qu'est-ce qui donne plus envie que ça de t'acheter des pièces? Toi aussi, n'importe qui a envie de recevoir un petit carton devant sa porte avec des poignées, des pédales, des pegs, etc. et a envie de faire des belles photos. C'est pour ça que maintenant les gens sont autant sur Instagram et suivent autant les comptes des pros. Pas forcément pour les Instaclips, mais aussi pour les stories, pour voir quelles nouveautés ils reçoivent quasiment plus ou moins tous les jours. Et si chez Cult ils sont très forts, c'est simplement aussi par l'aspect créatif de Vish qui met toujours en place des choses nouvelles et des choses qui n'ont pas forcément été vues ou pas de cette manière-là, même sur Instagram. Bon, maintenant, parlons du filming. Pour parler rapidement matériel, Vish utilise l'ensemble de la gamme Lumix, que ce soit des caméscopes ou des réflexes, peu importe pour lui, les deux lui conviennent parfaitement. Pour son système de stabilisation, il a quelques stabilisateurs, notamment ce qu'on appelle des cages, c'est-à-dire juste des carrés où vous mettez votre appareil photo au milieu. Mais pour lui, le moyen de stabiliser le plus simple et le moins onéreux pour lui, un skateboard. Et oui, le skateboard l'aide notamment pour ses plans travelling ou ses plans lifestyle quand il a besoin de faire un mouvement et pas forcément courir avec la caméra pour pas avoir notamment des secousses sur l'appareil photo. Il explique que pour lui, son travail se divise en plusieurs parties, notamment sur les plans lifestyle et sur les plans, on va dire, de riding pur, il y a bien deux moments distincts pour faire les deux. Il explique que pendant l'échauffement ou pendant que le rider regarde ou voit comment il peut faire son trick sur le spot, c'est à ce moment-là qu'il fait l'ensemble des plans lifestyle qui lui permettent après de nourrir sa vidéo. Dans l'interview,
l'interview de Denis Sinerson, il utilise notamment une technique qu'il appelle lui-même la technique du sandwich. Ah, les sandwichs, en vrai, ça me calme de ouf. Qu'est-ce que la technique du sandwich? Mais je vais vous le dire, soyez patient. La technique du sandwich, donc. Pour lui, il voit le montage vidéo comme un sandwich. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire un sandwich? Il faut du pain, il faut du beurre, il faut du jambon, et quelques petits cornichons si t'en as sous la main, et un petit peu de fromage éventuellement. Pour lui, le tricks, on va dire ce que le rider va faire comme tricks ou comme line, ça va être le jambon, ça va être la partie la plus délicieuse, ce qui va donner vraiment du goût au sandwich. Les plans de coupe seront présentés par le pain, en haut et en bas, c'est-à-dire au début du tricks et après le tricks. Et par exemple, après tout ce qui est cornichons, ça va être les choses annexes. Par exemple, à la fin d'un tricks, si jamais le rider check le filmeur, cela peut être considéré comme un cornichon. Après, vous avez envie de me dire, chacun fait son sandwich comme il veut. Je suis pas là pour juger au sandwich, hein. Si vous préférez faire des sandwichs à autre chose, y a pas de souci. Mais c'est comme ça en tout cas qu'il explique le montage à des personnes qui n'y connaissent absolument rien, de manière à visualiser la chose. Un autre aspect qui est vachement important dans les vidéos de culte et dans les vidéos de Vich, c'est tout l'aspect colorimétrique. Qu'est-ce que la colorimétrie? La colorimétrie, c'est un processus de... Mec, tu vas pas nous expliquer tous les mots de la vidéo? Ah bah je sais pas moi, je sais pas. Dans la colorimétrie, vous avez couleur. Jusque là, tout va bien. La colorimétrie, c'est simplement en fait quelle couleur vous allez faire être prédominante sur l'ensemble de votre projet et quelle autre couleur vous allez essayer d'éteindre le plus. Par exemple, on sait que dans les vidéos de Subrosa à une époque, ils décidaient sur leur colorimétrie de ne choisir qu'une couleur et de mettre le reste en noir et blanc. Ce qui était un effet vachement intéressant et qui était vachement unique, et il n'y a que eux encore qui font ça aujourd'hui. Dans les projets de Vich, il fait en sorte que la colorimétrie donne un aspect toujours assez terne à la vidéo et pas forcément très contrasté. On va très peu avoir de nuances de noir ou de nuances très profondes sur les couleurs sombres, qui va donner un aspect un peu comme une photo Polaroid en fait, c'est-à-dire avec des tons très mat, avec vraiment pas de profondeur dans les couleurs. Ce truc là donne un aspect un peu old school, un peu vieillot à la vidéo, sans pour autant mettre du grain, sans forcément mettre de la poussière, etc. Sans forcément mettre un effet de film entre guillemets, mais simplement avec la couleur, et il arrive à donner un aspect à sa vidéo qui est vraiment unique et qui a que Cult qui font ça. Dans toute la partie montage, il se fait vraiment plaisir parce que Vich travaille avec notamment Drawing in the Dark, c'est le compte Instagram d'une personne qui travaille chez Cult et qui fait l'ensemble des designs, l'ensemble des graphismes et l'ensemble des dessins qui sont maintenant devenus cultes. Ouais, je sais. Et l'ensemble de ces dessins animés, il les intègre dans son montage et c'est toujours ce qui donne, on va dire, un côté un peu what the fuck, mais tout en restant vraiment quelque chose de sérieux et pas non plus cartoonesque. Et grâce à ça, ça a vraiment donné une identité à la marque. C'est vraiment devenu leur marque de fabrique. Dans ses montages, il insère aussi beaucoup d'images de films, d'images de documentaires, toujours pour donner un aspect, on va dire, un peu chaotique à ses montages. Mais en fait, on a l'impression que c'est chaotique, mais c'est vraiment travaillé. Il y a vraiment beaucoup de choses à la seconde, beaucoup d'informations. Ça lui permet aussi de transmettre des références vraiment de manière subtile aux personnes qui regardent les vidéos. Et ça correspond vraiment à tout leur délire de 2010 The End, etc. C'est des hashtags qu'ils utilisent régulièrement et c'est vraiment toujours dans l'idée de représenter l'identité de la marque. Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est que Vich avec Cult a filmé sur l'année 2018 21 vidéos plus un DVD qu'ils ont tourné sur 6 mois. Et c'est là où c'est compliqué quand tu filmes pour une marque de vélo, c'est que tu peux tomber dans certains pièges et certaines habitudes. A l'inverse, Vich n'a pas ce problème là parce qu'il varie toujours entre musique et vidéo, ce qui permet de vraiment développer son imagination et sa créativité. Parce que si tu restes toujours dans le même domaine de création, que ce soit la musique ou que ce soit la vidéo, à un moment donné il y a des habitudes qui vont s'installer sans que tu t'en aperçoives forcément, et du coup tu vas plus ou moins arriver toujours à faire la même chose. C'est pour ça qu'il est toujours bon de se ressourcer et de toujours essayer d'aller faire autre chose ou d'aller voir ailleurs ce qui se fait, pour toujours stimuler sa créativité et jamais s'enfermer dans des habitudes qui pourraient à la longue faire en sorte que tes projets soient toujours les mêmes. Mais c'est là qu'on se rend compte que Cult, grâce à Vich, est vraiment une marque productive, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube, parce qu'ils sortent vraiment beaucoup de projets qui sont vraiment très différents, et il y a toujours en permanence un brassage de vidéos, de contenus qui sortent. Et quand je parle productivité, je vous vois venir, il y a des gens qui vont venir me voir et me dire bah franchement, Cult productif, j'ai pas l'impression, c'est quand tu compares Sinogi ou John X qui sortent une vidéo par jour, franchement Cult ils sont un petit peu à la ramasse. Bon, alors, comment vous expliquer les gars? C'est là qu'il y a un débat intéressant qui va se créer, c'est que pour certaines personnes, la productivité va être forcément liée à la quantité, alors que pour d'autres personnes, la productivité va être vraiment liée à la qualité. Mon avis personnel sur la question, c'est que je préfère largement une personne qui va sortir une vidéo par mois et qui va être très bien faite, très bien léchée, très bien travaillée. Pour moi, ça c'est être productif, surtout si c'est régulier, que ça sort tous les mois. À l'inverse, une personne qui va sortir une vidéo tous les 2 jours avec un montage vraiment bof et une musique pas très bien choisie,
Pour moi, c'est pas être productif, c'est juste essayer de sortir quelque chose pour sortir quelque chose. Et je trouve pas ça très intéressant. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des processus de création de Vish, il va falloir se pencher sur un cas pratique. Et comme cas pratique, j'ai choisi le DVD It's Later Than You Think. Pourquoi j'ai choisi ce DVD et pas une autre vidéo? C'est parce que pour moi, il résume totalement tout ce que je vous ai exposé précédemment. Dans ce DVD, tout y est, que ce soit la partie montage, que ce soit la partie filming, que ce soit la partie musique. Et pour moi, ce DVD représente Vish artistiquement. Tout à l'heure, on parlait d'essence de Rider, et bien ce DVD est vraiment imbibé de l'essence de Vish, de sa manière de voir les choses, de sa manière de travailler. Comme référence, je vous donnerai simplement le teaser de It's Later Than You Think qui était simplement à tomber par terre. C'était un mélange de choses qui était incroyable. Moi, en tout cas, j'avais jamais vu quelque chose de ce genre-là avant. Pour la petite anecdote, le DVD est en fait à la base une série de web vidéos qui n'a jamais vu le jour, et quand Vish s'est rendu compte qu'il pouvait tout assembler pour réaliser un projet beaucoup plus ambitieux, c'est là que c'est devenu l'idée d'un DVD. Ce qui est très fort dans ce DVD, c'est que tout le monde est à pied d'égalité. Je m'explique. Dans certains projets, vous allez avoir le filming qui va être plus fort que le riding, ou alors le riding plus fort que le filming. C'est-à-dire que une personne avec un niveau moyen, mais qui est très bien filmé, on va avoir l'impression que tout ce qu'il fait c'est incroyable. À l'inverse, une personne qui a un énorme niveau, mais dont les clips sont super mal filmés, on va pas se rendre compte de la difficulté des tricks, ou alors de la manière dont c'est engagé. Et là, dans ce DVD là, c'est vraiment pas ça. On se rend bien compte de la qualité des tricks, on se rend bien compte à quel point certains tricks peuvent être dangereux et engagés, et on sent vraiment que c'est un travail d'équipe. C'est ça qui me plaît beaucoup dans le travail de Cult, et notamment dans ce DVD là, c'est que tu sens qu'il a été fait en équipe. Ce n'est pas juste un filmeur qui a filmé des riders, mais c'est bien un travail de groupe. Tu vois notamment sur plusieurs moments Dakota Rush qui donne vraiment un coup de main à filmer aussi à Vish durant les tournages. Ce qui moi m'impressionne dans ce DVD là, c'est que Vish a réussi à créer quelque chose d'unique, d'original. Il a réussi à amener les gens dans son univers tout en restant accessible à un plus large public. Il y avait tout dans ce DVD pour réussir, et il l'a fait. Pour finir, je dirais juste une chose, c'est que ce gars-là, il kiffe ce qu'il fait. Peu importe tes passions, même si tu penses qu'elles sont différentes et pas compatibles, il nous prouve le contraire. C'est que tu peux avoir des tonnes et des tonnes de passions, et tu peux toujours à un moment donné réussir à mélanger les deux et à faire un truc vraiment unique. Chaque personne est unique, chaque vision artistique est propre à chacun. C'est là où on a chacun notre force. C'est ça qu'on doit tous mettre en valeur, notre aspect artistique. Dans son cas, ça l'a mené à pouvoir travailler avec une marque de vélo. Mais à la base, c'était pas du tout son objectif. Il voulait juste filmer des choses. Il voulait juste raconter des histoires. Et je pense qu'en tant que créateur, c'est notre rôle de créer des histoires. C'était Antonin pour Agostini Film.